Bonjour à tous, bienvenue dans le Manga Echo du mercredi 10 avril 2019. D'abord la photo du jour, il apparaît qu'après 97% des bulletins donc dépouillés, en Israël, Benjamin Netanyahu serait en passe de remplir pour un 5e mandat. Prudence encore, mais c'est la tendance qui se dessine dans un contexte où vous voyez les marchés financiers en particulier, donc les marchés boursiers ont reculé hier sur fond donc de révision à la baisse de la croissance mondiale de la part du FMI et toujours des craintes qui sont bien entendu liées avec le Brexit. Alors Brexit, aujourd'hui on aura quand même normalement des informations clés. Apparemment Theresa May aurait convaincu Angela Merkel donc d'un report du Brexit au moins jusqu'au 30 juin. Ce n'est pas du tout le cas pour Emmanuel Macron. Il y a encore énormément de discussions. Vous voyez que pour le moment la devise anglaise contre dollar reste assez stable. L'issue de toute façon sera donc pour les prochaines heures. On saura finalement si le sort de Theresa May est scellé, s'il y a un report du Brexit plus ou moins long, mais l'Union européenne pousserait véritablement pour donc une extension assez large de ce Brexit pour arriver véritablement à un accord. Donc pour le moment, l'incertitude domine. Un contexte donc aussi où le Fonds monétaire international dit que finalement c'est l'Europe qui est en décélération la plus importante. Aujourd'hui on aura donc la réunion de la BCE, on verra si la BCE revoit elle aussi ses estimations à la baisse et donne finalement encore un nouveau plan pour relancer l'économie à l'échelle européenne. Vous voyez que sur le graphique de droite, finalement le ralentissement de la croissance est assez significatif quand on regarde les prêts donc accordés aux entreprises depuis le début de l'année. Vous voyez que on est quand même en baisse assez significative par rapport même au dernier trimestre 2018. Donc on verra un petit peu autre nouvelle importante, la réunion de la BCE donc en début d'après-midi et la conférence de presse de Mario Draghi. Vous voyez aussi, c'est un graphique intéressant, c'est la valorisation des banques européennes par rapport aux banques américaines. En gros, elles sont valorisées à la moitié. Hier, vous avez vu que la Société Générale donc a réduit ses effectifs de 1600 personnes et revoit ses plans de rentabilité à la baisse pour le moment. Donc toujours un contexte assez délicat tant que l'Europe bancaire ne repartira pas. C'est difficile finalement pour l'économie européenne de bien s'en sortir, donc à suivre aussi ce contexte-là. Alors voilà ce graphique intéressant compilé donc par le quotidien Les Échos ce matin. Si l'on revient en France, donc Emmanuel Macron devrait dévoiler bien entendu ses mesures suite au grand débat national, mais il est d'ores et déjà acquis que la pression fiscale sera moindre puisque d'ici 2020 entre donc nous les particuliers et les entreprises, nous payerons 14 milliards d'euros de moins d'impôts. Alors pour les particuliers, c'est essentiellement bien entendu l'annulation de la taxe d'habitation, et pour les entreprises, c'est aussi différentes mesures qui devraient être annoncées donc la semaine prochaine par le président Macron, là aussi à suivre, et surtout l'impact que ça peut avoir par rapport au mouvement des gilets jaunes. Alors pour les brèves maintenant, parce qu'il y a quand même une actualité assez dense là aussi. D'abord, passation de pouvoir assez importante donc pour Airbus, dans un contexte où vous avez dû le voir hier, Boeing a réduit sa production de 20%. Boeing n'a pas eu de nouvelles commandes de 737. Donc voilà, une arrivée donc pour Guillaume Faury, c'est le nouvel homme fort donc d'Airbus qui prend la succession de Tom Enders. Alors d'énormes défis bien entendu l'attendent. Il va falloir moderniser l'appareil productif donc de l'avionneur européen, mettre plus de robotique et de numérique, mais vous voyez que la performance boursière a été quand même assez ahurissante, pourrait continuer puisque Airbus n'est pas loin d'atteindre donc les 100 milliards d'euros de capitalisation. Alors nous, c'est important puisque c'est souvent un site qui est utilisé, donc c'est Le Bon Coin dont la maison mère donc va s'introduire à la bourse d'Oslo sous le nom de Adevinta. C'est donc Adevinta, c'est un site, une plateforme de petites annonces qui est présente à travers 16 pays, qui s'introduit donc à la bourse d'Oslo et pour lequel Le Bon Coin représente quand même 52% de son activité. Donc voilà, c'était à noter, je voulais le souligner donc ce matin.
Autre nouvelle aussi, donc c'est hier Novartis qui a fait donc une scission de ses activités en cotant de nouveau Alcon. Alors Alcon c'est les lentilles, Novartis l'avait acheté en 2010, ça avait été assez coûteux. Et bien Novartis s'en sépare de nouveau, donc le laboratoire suisse veut se recentrer sur sa propre croissance et sur des médicaments phares. Alors vous voyez que Novartis bénéficie d'un rendement sur dividende assez confortable de 3%, mais c'est vrai que beaucoup d'analystes s'interrogent sur la capacité du groupe suisse à renouer avec une croissance forte dans les années à venir. Là aussi, affaire à suivre. Intéressant, bien entendu. Apple, alors, vous voyez que la courbe d'Apple est assez récente depuis en fait le début de l'année. Mis à part hier, eh bien, Apple avait connu un rallye de 10 jours consécutifs de hausse, ramenant donc la capitalisation boursière donc à plus de 900 milliards de dollars. C'est assez considérable. Alors, c'est suite au plan, bien entendu, d'Apple d'augmenter eh bien ses revenus dans les services, aussi des analystes qui ont fait état du fait que finalement en Chine, eh bien les ventes se stabilisent, mais c'est une affaire à suivre. Apple publiera ses résultats à la fin du mois. Ce sera vraiment intéressant de voir si eh bien le cours boursier est assez relié finalement aux performances opérationnelles récentes donc de la boîte à la pomme. Alors aujourd'hui, Azos publiera ses résultats. Alors Azos est une plateforme bien entendu de e-commerce centrée sur la mode. C'est un groupe anglais. Alors vous voyez que en décembre, le groupe avait largement déçu des investisseurs. On verra si eh bien la croissance est de nouveau résultat, de nouveau au rendez-vous. C'est intéressant aussi de voir si Azos, qui a mis un pied aux États-Unis, eh bien commence à en engranger les fruits. Donc affaire à suivre. C'est une publication qui se fera avant l'ouverture. Netflix, qui lui aussi, donc la plateforme de vidéo à la demande, publiera ses résultats donc la semaine prochaine, eh bien serait en passe de racheter donc ce qu'on appelle le Egyptian Theatre donc à Hollywood. Alors c'est en fait des salles de cinéma assez mythiques qui présentent soit les nouveaux films, soit des classiques du cinéma. C'est encore une volonté donc du groupe californien de véritablement mettre un pied dans l'industrie cinématographique. Donc voilà, une acquisition assez intéressante dont le montant n'a pas été donc dévoilé, mais qui permet à Netflix d'avoir plus encore de visibilité. Donc mis à part d'être sur internet, c'est aussi de prendre pied dans peut-être des endroits clés du cinéma. Et puisqu'on parle du cinéma, donc signalons deux sorties aujourd'hui. Alors bien entendu, 25 ans après ce film mythique qui a marqué toute une génération, eh bien c'est Tanguy 2, Tanguy le retour, qui apparemment est assez marrant. Il a reçu des critiques très bonne de la part de la majorité des grands de la presse cinématographique. Et puis l'autre film de Anne Fontaine qui s'amuse, donc Blanche comme neige, avec notamment Lou Delage et Isabelle Huppert. Alors c'est bien entendu une revisite de Blanche-Neige et les Sept Nains. Il est certain que bien finalement Lou Delage cette fois-ci va plutôt éprouver son cœur et sa séduction vis-à-vis de cet homme. Et bon, les critiques sont assez contrastées sur ce film-là. Donc voilà, deux films français à souligner, donc qui sortent aujourd'hui sur les écrans. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient d'un animateur de débat qui a fait les belles heures des années 80, notamment avec Droit de réponse. C'est Michel Polac qui l'a tellement dit. Eh bien, il y a des vies comme des cascades, d'autres comme des flaques. Ayons la pêche, soyons solidaires, c'est une journée assez intense sur les marchés et nous en parlerons dès demain. À très bientôt sur Morning Echo.